Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'était pas prévu, mais je vais vous faire une mini guidance. En fait, c'est pas vraiment une guidance, ce sera plutôt voir les énergies traversées par votre autre. Donc ce sera un tirage court puisque j'ai eu pas mal de remontées. Certains pour, d'autres pas, pour avoir des guidances plus courtes. Donc comme je vous l'ai dit hier, les énergies elles viennent, je les arrête pas quoi. Donc au final, si la guidance doit faire 1 heure, elle fera 1 heure. Toutefois, je n'ai pris que 3 oracles, enfin en tout cas pour voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre, puisque c'est souvent quand même des questions qui reviennent et qui peuvent vous intéresser. Donc dans ce cas-là, on va interroger spécifiquement cela avec 3 oracles, enfin 2 oracles tarot. Et du coup, voilà, parce qu'il y a des personnes qui me disent ok, d'autres que finalement il vaut mieux éviter de changer. En fait, je ne vais pas changer, je vais simplement ajouter ce genre de tirage-là, peut-être une fois par semaine ou peut-être de manière moins régulière. Voilà. Quand ça me prendra, je ferai une mini vidéo. En fait, voilà, genre 10-15 minutes max, juste pour voir dans quel état d'esprit se trouve la personne à laquelle vous pensez. Et à la fin de la vidéo, je terminerai par un petit conseil pour vous. Voilà, aussi, pour éviter, parce que j'ai pas envie de vous oublier aussi. C'est bien de s'intéresser à l'autre, mais aussi c'est bien aussi de prendre des petits conseils pour soi. Allez, on commence avec l'auto-guérison. Donc vous pensez bien fort à votre autre, la personne que vous aimez, et bien on va voir ce qu'il traverse, ou ce qu'elle traverse. Voilà, cette énergie. Allez, c'est parti. Pensez bien fort à la personne que vous aimez. Alors, on a une flamme jumelle, à mon sens. Quelqu'un qui est victime de ses propres pensées, de ses propres peurs. Est-ce qu'on en prend une dernière, les guides, ou pas? Bah, 2 de plus. Alors, on lui demande de lâcher prise, d'abandonner ces pensées-là qui tournent, et à la place de faire quelque chose pour lui permettre bien de penser à autre chose, tout simplement. Voilà. On lui demande de libérer sa créativité, de se focaliser sur quelque chose de manuel. Donc, c'est une énergie qui a bien conscience du lien de flamme jumelle, même si elle ne le comprend pas, elle le ressent en tous les cas. Beaucoup de frustration, beaucoup de pensées négatives qui tournent, beaucoup de névrose, la peur, beaucoup de peur. Elle est partagée entre lâcher prise et tirer un trait. Pour autant, vu que ça ressort, il n'y a pas le rejet, vous voyez. Il y aurait eu le rejet avec le letting go, on aurait dit bon, il faut abandonner tout de suite. Mais là, cette énergie, en fait, non, elle ne veut pas abandonner parce qu'elle sait que ce lien, il est important. Et elle peut pas, de toute façon, elle peut pas. Elle peut pas vous oublier, ce qui est logique quand on est flamme jumelle. Pour autant, on lui demande de laisser tomber ces pensées qui tournent là, de lâcher prise au niveau du mental et d'aller se défouler. Donc, ça peut être du sport, ça peut être manuel, artistique, voilà. En tout cas, on lui demande de faire une activité pour que le mental arrête de tourner. Voilà. Allez, je vais prendre la destinée sacrée. J'en ai 2 qui sont tombés. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement rapide. Vous voyez, on a le changement et la diligence. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Ça peut être un changement d'état d'esprit ou d'humeur, ou un changement dans l'action, en fait, dans ce qu'on a envie de faire. Alors, on a pureté qui est tombée également, et opportunité. Ok, donc en fait ici, ce que je vois, c'est que à cette énergie-là, on lui conseille de, si elle a quelque chose à dire ou à faire, une action vis-à-vis de vous, on lui conseille simplement de, vous voyez, pureté, c'est mettre à blanc. Vous voyez, mettre à blanc, ce que ça veut dire, c'est on rase. C'est-à-dire qu'on coupe l'herbe sous les pieds un petit peu au peur. C'est-à-dire qu'on met son cerveau en reset. Voilà. Son mental, si vous voulez. Et on se lance. Vous voyez? Donc en fait, ça là, la mise en pratique ou le côté artistique, le côté je me défoule pour mettre mon cerveau à zéro, là, un reset. En fait, c'est ça.
il se pourrait que cette énergie, suite à cette activité-là, ou enfin une action qu'elle va faire, ça peut être la méditation, hein, mais moi je vois qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus... c'est plus rythmé que la méditation. Hein. C'est vraiment une activité manuelle, une activité intense quand même. Enfin intense d'un point de vue, ça va bien le fatiguer, et du coup ça va bien lui... ça va un peu électrocuter son mental, si vous voulez. Du coup, cette mise à blanc là, ça va lui permettre de se lancer derrière. Donc finalement, le conseil pour votre autre, hein, vu qu'il est, il est plutôt en train de tourner en boucle au niveau de ses peurs, c'est eh bien d'aller souffler un coup là, d'aller crier dans la forêt ou d'aller faire une activité qui va bien le crever. Et derrière, eh bien, il trouvera la solution pour, pour faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de vous. Moi, je sens qu'il y a de la communication qui arrive. Bon, on va voir avec le tarot de la magie sexuelle ce qu'il en est. Bon, en tout cas, il y a l'étreinte. Roi de bâton, c'est quand même un... Bon, on est chez un homme. Cet autre serait un masculin qui a très envie de vous étreindre. Oui, regardez, on a les amants. Vous voyez, le contrat d'âme, il est là. Hein. Ce dont je vous parlais des flammes jumelles. Hein. Il le sait, c'est important. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Hein, c'est bien. C'est un masculin qui va aller crier un bon coup et derrière, ça va lui remettre les idées en place comme il faut. Ça va tempérer son mental. Ça va lui permettre à son cœur de pouvoir parler en fait. Et oui, c'est exactement ça. Regardez, 3 cartes. J'ai le valet de coupe. On a quelqu'un ici qui n'arrive pas à communiquer. Qui essaye, mais qui n'y arrive pas, quoi. Il essaye d'écrire, il revient dessus. En plus, il est en colère après lui parce que justement, il n'y arrive pas. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Mais en fait, il a envie d'être directement à cette étape-là. Vous voyez, tout l'intermédiaire, là, genre, je reprends contact, je séduis, je flirte, je pose des rendez-vous, blablabla. Tout ce truc, ça le saoule un peu, j'ai l'impression. Lui, il voudrait être déjà dans cet état-là. Et déjà là. Il y a encore, une deuxième fois, on a une étreinte. Bon, je comprends. Il est un peu pressé, notre masculin. Parce qu'il y a des étapes qui le mettent mal à l'aise. C'est pas son truc. Le côté flirt, séduction, c'est pas son truc. Il a du mal à avouer ses sentiments aussi, ou en tout cas à les formuler ou à les montrer clairement. Je sens qu'il y a de la séduction, mais il y a de la pudeur aussi. On n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. Ouais. Bon, écoutez, j'ai rien d'autre. Voilà, donc votre autre, alors on va faire une petite coupe. Allez, le 9 de denier, ben, on a envie de profiter de la vie. Et la tempérance. Il y a aussi, on a envie de profiter de la vie, mais là, il y a beaucoup de passion, mais tournée vers lui, c'est-à-dire que c'est plutôt égoïste hein, dans cette image-là. Là, on a envie un peu de se tempérer, on fait des efforts en fait. Voilà, les deux là me disent ça. C'est un masculin qui va faire des efforts. C'est un masculin qui fait... vous voyez, quand je vous disais reset, là, ça me revient ce mot, je le revois là, reset. C'est un masculin qui fait reset sur beaucoup de plans et d'aspects de sa vie, hein, pour être avec vous. Bon, allez, on finit pour un petit conseil pour vous. Alors vous, en attendant, on vous dit d'être libre et de suivre votre instinct, de partir à l'aventure. Ok, donc faites ce que vous voulez en gros. Faites ce que vous voulez. Vous qui regardez cette guidance, ok, dans cette vidéo. Parce que là, vraiment, c'est tellement court qu'on ne peut pas parler de guidance. Hein. Quoi d'autre, les guides, pour nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Voyage. Bon, reliez-vous à de nouveaux mondes. Peut-être que vous allez faire un petit séjour, en tout cas, vous êtes peut-être prévu. Ben, si c'est pas prévu, on vous demande de le faire. Hein. On vous demande de faire un petit break. Peut-être une petite sortie. En attendant que votre masculin il se décide, on vous dit d'aller faire une petite sortie. Ah, et j'en ai une dernière. Résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie. Résilience. J'ai l'impression en fait qu'on vous demande de faire un petit break pour vous permettre de souffler à vous aussi. Vous aussi, vous avez besoin de... J'entends que c'est pour vous permettre de patienter. Ouais. Ouais, pour vous permettre de patienter. Bon, j'ai rien de plus? Non. Par contre, j'ai une coupe.
Renouveau, comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Vous voyez, le temps vous permet de patienter, le renouveau, voilà. Faites quelque chose qui va vous sortir un petit peu de l'ordinaire, et justement pour cultiver la joie, pour vous faire remonter votre joie en attendant que votre masculin, lui, il souffle un petit peu et qu'il se lance. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Voilà. La joie appelle la joie, je vous l'ai déjà dit. Vous allez vous prendre un petit temps pour vous, faire un petit break, découvrir de nouveaux lieux, cultiver la joie. Et pendant ce temps, votre autre, lui, il va faire un gros reset de son mental, et puis il va se lancer après. Ça ira mieux. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette mini guidance, mini vidéo, elle vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt dans la semaine.